Ça va peut-être t'ennuyer, mais je l'ai rencontré par Renaud Camus. Et je crois que la première fois que j'ai vu Paul, j'avais écrit sur Renaud Camus. J'avais écrit sur les 2 premiers livres de Renaud Camus, Passage et Échange, dans la NRF. C'était Lambrix qui m'avait dit, tiens, bon, il avait ça sur son bureau, ça me paraît intéressant, tu voudrais pas, bon. Et puis, ensuite est sorti... alors attends, qu'est-ce qu'il y avait après Passage et Échange? Travers peut-être, je ne sais plus. Et donc il y a une sorte de petite soirée qui est organisée dans l'appartement d'Andy Warhol, rue du Cherche-Midi, et je suis invitée. On était 3 femmes. Hein. Il y avait... comment s'appelait-elle? Il y avait Monique Pétillon, il y avait Viviane Forester et moi. Tu vois, il n'y avait que des hommes, il y avait... Bon. C'était d'ailleurs formidable. Et puis il y a Paul qui me reçoit. Et puis c'est comme ça aussi que je rencontre Renaud. Moi je les connaissais ni l'un ni l'autre. Et puis voilà, c'est venu comme ça tout de suite. J'ai revu Paul. Et quand mon troisième livre que je proposais à Gallimard a été refusé par Lambrix, Renaud m'a dit, il faut le donner à Paul. Et je l'ai donné à Paul. Et Paul était en train de changer de maison, hein, puisque donc l'histoire enterrée c'était la première année des éditions Paul. Il était en train, bon, il avait quitté Flammarion et puis il avait quitté également Hachette. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Paul. Bon, alors c'est peut-être, tu vas peut-être trouver ça fâcheux, mais c'est quelque chose que je dois à Renaud Camus. Avec des tas de personnages brillants, voilà, et dans un appartement, il y avait peu de personnes, je crois, qui savaient que c'était l'appartement d'Andy Warhol. Je crois que c'est Paul qui me l'a dit. Il avait des relations américaines, hein, et brillantes, Renaud à l'époque. Il n'était pas encore dans son château de Plieux. Mais tout de suite, j'étais attirée par lui, et quand j'écrivais ce qu'il a publié, c'est-à-dire l'histoire enterrée, je me disais, je ne peux plus rester chez Gallimard, je ne peux plus rester au chemin, je suis sûre que ce texte sera refusé, et je pensais à Paul. À l'époque, tu es une jeune personne qui fait des piges à la NRF. À la NRF, et puis l'année, oui d'ailleurs c'est une... Alors ensuite, je retrouve Paul dans ce truc qui s'est créé en 81, quand, je crois que c'était à l'arrivée de Jack Lang. Il y a eu une espèce de petite réunion d'écrivains qui avaient eu cette idée pour créer une sorte de petite société qui s'appelait la DILC. Et l'idée, c'était que quand un écrivain, membre de la DILC, est invité pour faire une lecture quelque part en province, il emmène avec lui 2 auteurs de la DILC. Donc par exemple, je suis allée une fois, je crois que c'était à Bordeaux, je ne sais plus quel auteur avait été... Voilà. Charles Juliet avait été invité à Bordeaux et il a invité 2 auteurs de la DILC, Jules Stéphan et moi. Bon, c'était assez curieux. Enfin, on était très, très liés, Jules Stéphan. Et donc, il y avait Paul, dans cette espèce de bureau qui s'était créé. Donc, on s'est vus. Et puis, donc, il prend mon livre et c'est l'année même où j'entre à Libération. Et ensuite, à ce moment-là, ça a été, tu vois, c'était fréquent, c'était tout le temps. J'appelais Paul pour lui raconter ce qui se passait, y compris mes malheurs à Libération. J'essayais de faire parler des livres de Paul, alors qu'on m'avait dit tout de suite à Libération, à partir du moment où c'est ton éditeur, il n'est pas question que tu parles d'un seul livre de Paul. Bon. Donc c'était un problème, donc on essayait de contourner ça. Y compris par exemple quand je crois quand Roger Laporte a publié Moriendo, j'avais demandé à Derrida s'il pouvait écrire sur Moriendo, tu vois, trouver des biais, quoi, voilà. Mais j'ai le souvenir qu'on se téléphonait tout le temps, on se voyait tout le temps. Et donc un jour arrive cette proposition d'écrire sur Pascal. Et évidemment j'ai fait beaucoup d'infidélité à Paul.
puisque j'ai publié ce livre sur Pascal chez Hachette. Ensuite, je publie chez Azan cette grosse biographie. Et donc, Paul avait l'impression que je ne reviendrais jamais. Et quand je suis revenue, il me disait « Alors, Pomponnette ?» Il m'appelait Pomponnette. « Alors, Pomponnette, te voilà, tu es revenue. » Voilà. Mais non, mais je me disais, je ne peux pas revenir. Bon, la biographie, c'était une commande. Et puis d'ailleurs, le Pascal aussi, c'était des commandes. Et puis c'était des périodes où je n'arrivais plus à écrire. Enfin bon, j'étais tellement... je sais pas, c'était des métiers. Au fond, j'ai fait des métiers qui étaient absorbants. Mais je me disais, voilà, c'est quand même, c'est ma maison. C'est ma maison. Tu vois. Il faut que j'y revienne. Voilà. Donc Pomponnette est revenue à la maison. Vous étiez amis, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, il m'appelait ma Marianne. Tu vois, il y avait quelque chose de... Il savait que je le soutiendrais toujours. Je savais qu'il m'attendait. Donc on s'est vu, on s'est vu chez lui, chez moi. J'ai le souvenir de... On s'est raconté des choses très très intimes en 95. C'est le moment où tout à coup je suis bloquée à Paris, les grèves démarrent. Je travaillais donc au centre Pompidou, je ne peux pas rentrer chez moi. Et je crois que le jour où ça allait se fermer complètement, j'avais vu Paul, ou c'était peut-être le lendemain du jour où ça s'est fermé, parce qu'il a fallu évidemment que je me fasse héberger par des amis, etc. Ça a été des solutions un peu compliquées, mais bon, ça a duré plusieurs semaines. Et Paul m'avait donné le petit livre de Camille Laurence, Philippe. Et je ne sais pas comment, on s'est raconté nos vies. Enfin, pour moi, la chose la plus importante de ma vie, et lui également des choses fondamentales de sa vie. Et donc ça avait créé, tu vois, 95, on se connaissait déjà depuis, on va dire, des années et des années, mais ça a créé quelque chose de encore plus fort, encore plus puissant. Oui. Oui. Non, c'était un phare, tu vois, c'était une sorte de lumière qui... Je savais qu'elle était là. Si je pouvais être, tu vois, travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche, je savais qu'il y avait le phare, la lumière de Paul, qui était là, sur laquelle je pouvais me guider.